Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on se voit pour faire le bilan de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on peut retenir du coup de la Première Guerre mondiale? Déjà c'est un nouveau type de guerre qui se passe essentiellement dans les tranchées où les conditions de vie sont très difficiles comme on l'a vu ensemble. Euh, Là on est en confinement mais il faut se dire que les soldats eux ils étaient confinés dans leurs tranchées pendant 4 ans euh, à dormir, manger, vivre au milieu de la boue, des rats, des poux, des obus qui tombent tout autour. Et il faut en permanence reconstruire les tranchées. Enfin bref, c'est vraiment une vie. Enfin, c'est pas une vie quoi, c'est vraiment insupportable. Autre chose, c'est ce qu'on appelle une guerre totale, c'est-à-dire que tout le monde est concerné par cette guerre, même les civils. Les femmes se mettent au travail, elles remplacent les hommes qui sont partis à la guerre. On a l'État qui fait des réquisitions, donc qui réquisitionne du matériel. Euh, il y a comment dire des rationnements au niveau de la nourriture. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, pas pour les produits de base, et donc il faut des tickets, si vous vous souvenez, pour aller chercher à manger dans les magasins. Voilà, il y a beaucoup de dégâts enfin matériels. Il y a des villages entiers qui sont rasés. Il y a une exode de la population donc qui fuit les zones de combat. Mais malgré tout ça, ce qui est bien, c'est qu'on arrive quand même à avoir des progrès techniques et médicaux. C'est-à-dire que la guerre amène, en fait, on cherche tristement des nouvelles manières de tuer l'ennemi. Donc on fait beaucoup de progrès techniques, on invente beaucoup de nouvelles machines, euh, de nouveaux procédés, même chimiques, etc. Au niveau de la médecine, on est obligé de soigner une grande quantité de personnes, donc forcément, il y a un moment donné où on est obligé d'expérimenter sans savoir si ça va forcément marcher ou pas. Mais il y a beaucoup de choses qui sont découvertes, entre autres justement la détection de fractures au rayon X. Ça c'est très important, vous vous en doutez, on s'en sert toujours aujourd'hui. Cette guerre, elle a été surnommée la Grande Guerre parce qu'il y a eu des millions de morts et de blessés. Euh, Ce qui a d'ailleurs contribué aussi à l'impact sur le moral de la population, parce que quand les familles, déjà elles étaient séparées de leurs proches, mais en plus quand elles les voyaient revenir défigurées ou amputées ou avec des séquelles de blessures graves, ça jouait beaucoup. Donc la Grande Guerre, on l'appelait comme ça parce qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de morts et de blessés, et aussi beaucoup de pays engagés. Si vous vous rappelez, il y a la Triple Alliance et la Triple Entente. Voilà. On a eu le droit aussi du coup à des batailles très meurtrières, hein, Verdun, la Somme, la Marne, qui à chaque fois font plusieurs centaines de milliers de victimes. Et donc pour ne pas oublier le sacrifice de tous ces hommes-là, qu'ils soient allemands ou français, donc vous en avez sûrement vu chez nous ici, dans tous les villages, il y a des monuments aux morts parce que tous les hommes sont en état d'aller combattre, sont partis combattre, et c'est vraiment notre devoir, nous, en tant que descendants, hein, c'est aussi des gens de votre famille, de se souvenir du sacrifice qu'ils ont fait pour leur pays. Voilà. Pour ce qui est de l'armistice, on en parle à la séance d'après.